Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la tempête Ciarán qui a frappé la France avec des vents atteignant jusqu'à 200 km/h en Bretagne. Elle se dirige maintenant vers le nord de l'Italie avec déjà 5 décès en Toscane en raison d'inondations. Les experts estiment que le changement climatique peut aggraver l'intensité et les impacts de tels événements météorologiques extrêmes après avoir marqué, on vous le rappelle, cet été une énorme sécheresse. Et est-ce que pour vous, le réchauffement climatique a réellement un impact sur la fréquence et l'intensité des tempêtes comme celle qu'on vit depuis quelques jours? Est-il encore possible d'atteindre le palier des 1,5 degrés fixé par les scientifiques? Est-ce que vous pensez qu'avec Ciarán, les inondations en Italie, vous vous sentez plus concerné par le dérèglement climatique? Eh bien, vous dites non à 80%. Et on va en parler avec Benoît Hartmann qui est avec nous, géographe, spécialiste des questions environnementales. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, un tour de table de nos vraies voix. Aujourd'hui, c'est difficile de nier qu'il y a un changement climatique. Oui, mais en même temps, rappelez-vous, il y a quelque temps, on envisageait même de manière scandaleuse, de mon point de vue, de faire une infraction à l'encontre de la parole qui viendrait discuter la réalité du climat dont vous venez de parler. Et comme notre géographe lui-même est certain qu'il y a un changement climatique, qu'il a une origine humaine, j'aimerais, si vous le permettez, lui demander, est-ce qu'on est persuadé que ce changement a une origine humaine, et est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu des phénomènes climatiques qui laissent penser que ceux d'aujourd'hui ne sont pas aussi originaux qu'on le dit? On répondra à cette question juste. Moi je comprends pas que ce genre de débat ait encore lieu. Moi, après tout, je suis pas du tout pour criminaliser cette parole. Effectivement, bien sûr, créer des lois pour interdire aux gens de s'exprimer, c'est totalement aberrant. Non, mais oui, il me semble que là, à un moment donné, moi, j'étais pas du tout un spécialiste de ces questions, mais il y a quelques années, il y avait justement, je participais, il y a sur Sud Radio justement une émission qui était un peu axée sur les vraies voix environnement, justement. Oui. J'avais beaucoup travaillé sur ces questions-là pendant plusieurs mois. Et oui, à un moment donné, sans être devenu un spécialiste pour autant, je pense qu'il n'y a plus vraiment de débat. Aujourd'hui, en revanche, le débat, c'est sur comment on met en œuvre des politiques. Il y a des politiques plus ou moins adaptées qui peuvent être mises en œuvre. Moi, par exemple, je suis... Non, mais il y a deux débats. Il y a de dire on y croit ou on n'y croit pas. Et est-ce qu'on se sent concerné, ce qui est le oui, le bien cas sûr, mais question. Concerné complètement. Il me semble que oui. À un moment donné, je suis pas du tout catastrophiste. Je supporte pas le discours catastrophique, comme ça dire voilà, on peut tous crever, faut plus faire d'enfants, faut arrêter de prendre l'avion, c'est à un moment donné, je veux dire, on fait ce qu'on peut. Moi, j'essaie de circuler à vélo parce que je peux, mais il y a plein de gens qui sont contraints pour aller au boulot, etc. Et même pour l'avion, souvent, c'est également souvent une contrainte. Donc, faut limiter à son échelle. Après, il faut des politiques ambitieuses, mais qui soient pas non plus policières. Oui, alors je suis pas non plus un spécialiste, mais pour répondre à la question, est-ce qu'on est concerné, en fait, on est concerné selon la région où on vit. Et franchement, il y a eu un sondage qui était paru il y a quelques mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'était surtout trois régions où les gens se sentaient vraiment concernés. D'abord, la région PACA, avec tout ce qui est chaleur ou incendie, exactement. Et il y avait aussi la région Nord, Grand Est, à cause de la pluie, des inondations, du froid. Et c'est dans ces départements, dans ces régions, que les gens se sentaient concernés. La météo est extrême, c'est voilà, que les gens se sentaient vraiment concernés. C'est vrai que, alors maintenant, si on doit répondre personnellement à ce qu'on se sent concerné, je vous avoue, en tout égoïsme, que je me sens pas vraiment concerné, moi, en pur parisien, par les changements climatiques. Vous voyez, je le dis ouvertement. Maintenant, on n'est pas à l'abri, d'un événement climatique aussi à Paris. Je termine là-dessus. C'est pas pour parler de moi, mais il y a 3-4 semaines. Il y a 3-4 semaines. Non, mais il y a 3-4 semaines, j'étais aux États-Unis, à New York, et 3 jours avant mon départ, il y avait ces énormes inondations à New York. Et donc j'étais un peu impliqué parce que j'ai failli annuler mon voyage, parce que même les aéroports se fermaient. Donc c'est vrai qu'on peut se poser des questions quand même. Il y a quand même quelque chose. Maintenant, peut-être que le climatologue va nous dire exactement ce que disait si justement Philippe. On va lui poser la question si on peut en placer une déjà. Exactement. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonsoir. Benoît Hartmann, c'est vrai que ces épisodes climatiques plutôt poussés à leur paroxysme sont de plus en plus présents chez nous et rapprochés dans le temps. Oui, comme prévu malheureusement. Ça fait à peu près 15 ans que le GIEC nous prévient que ces événements vont être de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents et avoir des impacts de plus en plus importants, et ça se vérifie. Par ailleurs,
On est dans des zones côtières, on observe la remontée du niveau marin dont on est tout à fait capable d'expliquer scientifiquement l'origine. En gros, 50% de la remontée du niveau marin, c'est la fonte des glaciers et 50%, c'est parce que quelque chose qui est chaud et prend plus de place que quelque chose qui est froid. En gros, les matériaux chauds se dilatent. Comme les océans se réchauffent, ils prennent plus de place. Vous comprenez bien que 1 centimètre d'augmentation depuis 50, 80 ans, ça semble pas grand-chose, 1 centimètre, sauf qu'un centimètre plus une tempête, plus une onde de marée, ça donne Xynthia, ou ce qu'on a pu voir hier, qui heureusement a été moins grave, mais des événements auxquels on n'a jamais eu à faire face, auxquels on ne sait pas faire face, et qui vont fatalement être de plus en plus fréquents, puisque la hausse du niveau marin, ça ne va pas diminuer. Alors, pour répondre à la question de Philippe Bilger, est-ce que c'est vraiment la main humaine, entre guillemets, ou effectivement, c'est des choses qui... D'abord, et la deuxième question, est-ce qu'on a déjà vécu ces moments-là par le passé ? Alors, c'est vraiment la main humaine parce qu'on a un historique assez bien fait des changements climatiques sur la planète et jamais le climat n'a changé à ce rythme-là sans origine claire. Les seules fois où il a fait aussi chaud sur notre planète ou vers quoi on se dirige, pour tout vous dire, il y avait une forêt tropicale sur l'Antarctique qui consommait ce carbone et qui était en train de stocker ce carbone qui était en trop dans l'atmosphère et qui faisait qu'on avait une grosse planète qui était très tropicale. Mais la dernière fois que c'est arrivé, c'est parce qu'il y avait eu des éruptions massives de volcans qui depuis se sont calmés parce que notre planète s'est en partie refroidie. Donc la seule fois où historiquement c'est arrivé, c'est le travail de beaucoup de volcans qui n'existent plus. Nous faisons pire, plus vite, avec des effets plus puissants et sensibles à une échelle de temps qui n'est pas géologique. Comprenez que l'on mesure des effets sur 100 ans, sur 150 ans, c'est pas des temps géologiques, ça c'est des temps humains, et ça veut dire qu'on arrive à détraquer le climat à un rythme où ça n'est jamais arrivé. C'est l'âge de René Chiche, 0826 300 300. David de Toulouse est avec nous. Bonsoir David. Bonsoir David. Rebonsoir David. Rebonsoir. Une réaction David. Oui, mais c'est un peu compliqué parce que comme disait monsieur Chiche, qui dit pas que des bêtises. Vous êtes très gentil, monsieur. Je vous enverrai une boîte de chocolat. Ça marche. Allez-y, David. Non, donc on peut se sentir concerné ou pas. Vous voyez, là, je suis au pied des Pyrénées. Effectivement, nous, on n'a pas eu de tempête, mais on a pris un temps qui est pas terrible. Bon, maintenant, on est bientôt en hiver, donc c'est normal qu'il fasse froid et qu'il pleuve. L'été, il fait chaud, c'est normal qu'il fasse chaud. Là, vous voyez, je vous fais un peu des réponses de Normand quelque part, on va dire. Mais non, à un moment donné, il faut quand même se sentir concerné. Bien que quand même, je me dis que, je pense que des aléas climatiques comme cela, il y a dû y en avoir tout au long de l'histoire. Donc, est-ce qu'on est vraiment responsable? Oui, mais je ne pense pas en totalité. Mais vous, David, est-ce que vous sentez dans votre quotidien, vous nous dites que vous habitez en bas des Pyrénées, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que vous sentez quand même que la nature change? Les glaciers ont réduit dans les Pyrénées, par exemple. Oui, par exemple, la nature change, effectivement. Moi, lorsque j'étais gamin, à Noël, on avait énormément de neige, même au pied des Pyrénées, au pied des montagnes. Aujourd'hui, je crois que la dernière fois qu'on avait vraiment eu de la neige, là, j'ai 50 ans, ça devait être il y a 30 ans, quoi. Donc, oui, effectivement, il y a des choses qui se passent. Maintenant, est-ce que c'est l'homme qui en est totalement responsable? Et si c'est le cas, mais comment on va faire dans les années à venir? Parce que ça veut dire que, par exemple, tout ce dont nous on a profité, qui peut avoir eu un effet sur le climat et autres, donc on va dire à des populations de s'en priver parce que nous on a fait des cons et qu'on a bousillé le climat. Donc vous voyez, ça va être un peu compliqué tout ce genre de choses. Merci David, ça réagit beaucoup au 0826 300 300 et c'est toujours à Toulouse. Bonsoir Norbert. Bonsoir Norbert. Oui, bonsoir. Alors, votre réaction à ce sujet, est-ce que vous vous sentez concerné par le dérèglement climatique? Totalement concerné, mais je suis un vrai climato-sceptique par rapport à ce qui peut être avancé. C'est-à-dire que tous ces lanceurs d'alerte et selon moi pseudo-scientifiques, puisqu'ils sont pleins de certitudes alors que la science est pleine de doutes. Pour moi, la Terre, de toute façon, tourne autour du Soleil. La dernière ère glaciaire était à l'époque de Louis XIV. Tout le monde traversait la Seine à pied parce que la Seine était complètement gelée. Il y a des tas de chamboulements climatiques qui sont normaux, qui font partie de cette planète. Et
et pour moi, vraiment, l'empreinte de l'homme n'a rien à voir, et encore moins au niveau du CO2. Je ne sais pas si... Oui. Non, mais Comment ? Je vous entends. Allez-y Norbert, finissez comme ça, on va revenir vers Benoît Hartmann, il ne nous reste même pas 2 minutes. Pardon. Et par rapport à cela, j'aimerais que justement cette personne qui est lanceur d'alerte, bien qu'il écoute Guillaume Bigot hier soir, qui a parlé sur Face à l'info avec Christine Kelly, et ça lui apprendrait peut-être d'autres définitions que ce qu'il nous sort en tant que scientifique. On va faire réagir Guillaume Bigot, qui est également éditorialiste Sud Radio le vendredi matin. Bien entendu, Guillaume Bigot n'est pas un scientifique. Hein. Benoît Hartmann. Moi, je suis content d'entendre des auditeurs qui savent que le problème essentiel, ça n'est pas que le CO2. C'est aussi malheureusement les gaz réfrigérants, les gaz dérivés du fluor que nous avons inventés et qui sont jusqu'à 600 millions de fois plus chauffants qu'une molécule de CO2. Donc vous avez raison, il n'y a pas que le CO2. Par ailleurs, quand même, il se trouve que brûler des hydrocarbures, ça libère du CO2 dans l'atmosphère. Que couper des forêts et les remplacer par autre chose que de la forêt, ça libère du CO2 dans l'atmosphère. Cette accumulation de CO2, on la mesure, c'est pas une croyance, c'est scientifique, et on les mesurait par molécule, par million. On connaît très bien, on connaît son évolution, et on connaît son évolution même sur des centaines d'années, parce qu'on a la dendrochronologie, parce qu'il y a beaucoup de sciences qui étudient ça depuis longtemps. Nous savons que ce niveau de CO2 atteint des niveaux jamais atteints et que sa croissance dans l'atmosphère atteint des niveaux jamais atteints et que la seule explication pour l'instant scientifique prouvée, ça n'est pas un nouveau volcan qu'on n'aurait pas vu, c'est bien les activités humaines qui, en brûlant tous ces hydrocarbures et en déforestant, contribuent au réchauffement climatique. Maintenant, qu'on y croit ou pas, il faut l'observer. Les gens ne se sentent pas concernés, d'accord. Alors il se trouve qu'on fait maintenant des vendanges au mois d'août, là où on les faisait en septembre-octobre quand eux étaient enfants. Donc c'est quand même il n'y a pas très longtemps. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On sent que la disponibilité en eau douce, elle devient difficile. Il y a des grosses tensions sur le stockage d'eau douce et puis on peut plus faire de l'agriculture comme avant parce que vous comprenez, sur le partage de la ressource, ça se passe pas de la même manière. Donc que les gens ne se sentent pas directement concernés parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils vont avoir des problèmes d'eau, qu'ils ont des problèmes d'énergie, qu'ils ont des problèmes de déchets, qu'ils ont des problèmes de ressources et que tout ça est lié à un dérèglement climatique auquel nous n'avons jamais fait face et qui provoque des dérèglements économiques et dans le fonctionnement de notre société. J'en suis désolé. Je suis désolé, 80% de vos auditeurs se sentent pas concernés. Ça veut dire que nous n'avons pas encore réussi pour ceux qui à votent, expliquer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose qui affecte tout le monde, qu'on le veuille ou non. Merci Benoît Hartmann. Merci beaucoup pour votre expertise, géographe et spécialiste environnement. À vous de faire forcément votre propre analyse. Merci à nos auditeurs. Merci Philippe Bilger. C'est déjà fini. Mon petit chat, vous rentrez chez nous. Franchement. Merci Tom Conan. Merci beaucoup. Merci beaucoup René Chiche. Merci à notre équipe formidable pour cette semaine encore.